Salut à tous les supporters de l'AS Monaco et les autres aussi, restez là, asseyez-vous et écoutez. Donc, je viens pour parler du cas Kylian Mbappé. Notre pépite pour certains, notre pupute pour d'autres. C'est vrai que ce transfert, il nous partage beaucoup, donc on va essayer de le décrypter. Moi, de ce que je vois, il faut savoir que déjà, on n'a pas toutes les informations, c'est ça qui est difficile. Et s'il y a vraiment une chose que je peux reprocher dans tout ça, c'est à Kylian Mbappé de ne pas avoir parlé, de ne pas nous avoir dit les choses. Je me rappelle même encore de son départ lors du dernier match contre l'OM. Il est là, il nous regarde comme s'il avait vu des extraterrestres dans les tribunes. Enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre exactement si ça vient de Monaco, si ça vient de Kylian Mbappé, je sais pas. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que Kylou, t'aurais pu être notre star cette année. T'aurais pu être notre Neymar, par exemple, cette année. T'aurais pu être la force d'opposition qui fait que... Parce que... Bon, certes, on n'envie personne. On n'a pas besoin d'envier les gens. Oh, on est champion. On est champion 2017. On arrive en demi-finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que notre projet fonctionne correctement. Il fonctionne mieux que le projet parisien qui est de gagner la Ligue des Champions. Ils arrivent moins loin que nous. Il est mieux que le projet lyonnais qui a pas de sens, ou enfin je sais pas vraiment quel truc ils veulent faire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je reviendrai sur le cas lyonnais. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Maintenant, Kylian Mbappé, il est de chez nous. Enfin, du moins, il y en a, ben non, il est de Paris, il est de Bondy, c'est un enfant de la maison. Mais casse-toi, enfin, ta gueule, il a pris jouer au foot où? Donc voilà, enfin, ta gueule, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Il va faire comme Ongenda, hein? Il va faire comme Kimpembe, hein? Il va faire comme Dembélé, là, qui en a eu marre, il s'est barré au Celtic. Voilà, on aurait pu le récupérer cette année, mais bon, voilà, on a préféré prendre le Lyon. C'est pas grave. Donc, pour en revenir à Kylian Mbappé, il aurait pu être là. À Monaco, il aurait eu, je pense, beaucoup de privilèges. On lui aurait accordé limite une place de titulaire pour un merdeux, il faut dire ce qui est, c'est un enfant. C'est un enfant. Il a fait 6 mois exceptionnels, mais ce n'est que 6 mois, je rappelle, il a que 20 titularisations en Ligue 1. Je me souviens encore de l'équipe qui le titrait de tout d'un grand, vivement que ce soit le meilleur, voilà, tout ce qu'on a pu entendre, voilà. Moi, je pensais vraiment qu'il allait pas faire la bêtise de partir. Je pensais vraiment qu'il allait rester à Monaco pour la confirmation de ce qu'il est vraiment. À partir du moment où Falcao, il te dit reste, Thierry Henry, il te dit reste, Deschamps, il te dit reste, Monaco te dit reste, les supporters on te dit reste, la Coupe du Monde elle est dans un an, reste, ici tu as tout ce qu'il faut pour grandir encore un an, reste, t'es qu'un gamin, reste, enfin des restes il en a eu plein. Tout ce qui s'est passé, c'est que monsieur voulait le salaire de Falcao. Et là, je suis désolé, mes amis, je suis désolé, nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain. Il y a un projet qui tient, certes, voilà. À Monaco, on a des joueurs. Si tu adhères au projet, tu es là. Si tu n'adhères pas au projet, tu te casses, tu peux être qui tu veux. Voilà. Donc à partir du moment où tu adhères au projet, il n'y a aucun souci. Sauf que là, j'ai l'impression que ça n'adhérait plus au projet du tout. Déjà, moi, il y a certaines choses qui m'énervaient quand tu étais là. Ouais, ben quand je joue, je suis content. Quand je joue pas, je suis pas content. Non mais oh, ferme ta gueule. Oh, il y a Valère Germain et il y a Radamel Falcao en attaque. Tu veux faire quoi? Tu veux que Jardim il lui dise, bon, poussez-vous, il y a le gamin, il veut jouer. Mais ferme ta gueule. Oh, détends-toi. Bon, voilà, donc t'as gueulé un petit peu. Voilà, donc finalement, on t'a fait confiance. C'est El Tactico Jardim qui te lance. Tu nous fais un match explosif contre City et c'est le début de ton épopée qui est magnifique en Ligue des Champions. Tu nous as fait rêver, sale putain de merde. J'ai même cru que t'allais nous chercher la Ligue des Champions. J'y ai cru que toi t'en étais capable, tu sais. Mais bon, non, je me suis pas trompé. Écoute, vous avez fait ce que vous avez pu. Moi, merci encore à l'AS Monaco. D'ailleurs, j'ai encore le maillot du titre. Donc, merci encore à l'AS Monaco pour cette épopée. Merci à Kylian Mbappé d'avoir été avec nous, de nous avoir fait rêver. Mais putain, il était temps de confirmer là, mon vieux. T'aurais pu être là. T'aurais pu, tu sais, des ailiers gauches, on n'en avait pas beaucoup, des attaquants comme ça. Il n'y en a pas beaucoup dans le championnat de France. Donc voilà. T'aurais pu être notre Neymar. T'aurais pu être
faire en sorte d'être sur la même longueur d'onde que Neymar dans un autre club. Enfin, tu vois ce que je veux dire, maintenant que vous êtes dans le même club, ça rime plus rien. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, voilà. Tu aurais pu quand même nous accorder un an. Un an. Vraiment. Voilà. Après, maintenant, comme j'ai dit, il paraît que c'est Monaco qui a dit... Hein, donc Monaco, oui, effectivement, ils ont vu que tu n'adhérais plus, ils ont vu que tu n'étais plus du tout dans le projet. Le projet monégasque, il est simple. Tu adhères au projet ou tu te casses. Tu n'adhérais plus au projet, tu t'es cassé. Tu t'es cassé, nous on récupère 180 millions d'euros. Je suis désolé, mes amis, je m'en fous hein, de l'argent personnellement, parce que de toute façon, nous sommes milliardaires, mais on n'utilise pas cet argent. N'importe comment, voilà, on sait très bien ce qu'on fait. Jovetic à 11 millions, mais Keita Baldé à 30 millions, il y avait la Juventus dessus, ils mettaient des 80 ou des je sais pas quoi là, mais arrêtez. Monaco, ils ont de l'argent, mais c'est les premiers à savoir négocier. Il y en a, ils n'ont pas de thunes, ils ne savent pas négocier, vous imaginez? Nous, on a de la thune et on sait négocier. Et on a besoin d'un club comme Paris aussi, pour l'Arleur, tu vois, les Manchester, Martial, Paris, Mbappé 180. Mais non, c'est vrai que je sais qu'Mbappé va faire mal l'année prochaine à Paris, mais ça reste quand même 180 millions. On peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté, même si j'aurais préféré, je vous jure, de mon point de vue, qu'il reste à Monaco, quitte à le vendre peut-être un peu moins l'année prochaine, on ne sait pas. Mais bon, Paris, c'est un club qui s'en fout de faire de la plus-value. Lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner sa Ligue des Champions. Donc, il veut faire un trio d'attaquants à la MSN, à la KFC, toutes ces conneries. Donc, Paris l'a voulu. Donc, Paris récupère notre pépite. Est-ce qu'il va avoir le même rendement à Paris? On ne sait pas encore. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment du talent. Donc c'est clair que s'il veut y arriver, il y arrivera. Il n'y a pas de souci. Mais, à mon avis, une année à Monaco, ça t'aurait fait encore plus grandir. Peut-être que je me trompe. En tout cas, je ne regrette rien par rapport au fait que tu sois à Paris, parce que je préfère, sincèrement, peut-être que je vais me faire tailler, mais je préfère que tu restes en France. Je préfère que la France, parce que ce que j'aime bien en ce moment avec Monaco et Paris, c'est qu'on prend une certaine puissance qui fait que de l'autre côté, là-bas, ils sont en train de s'énerver, là, les Real, les machins, les trucs. Eh ouais, on se fait des transferts à 150 entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça y est, t'es pas content, on n'a pas voulu te vendre lui, on n'a pas voulu te vendre lui. Maintenant, Paris, ils ont pété la base de données de Football Manager. On n'y peut rien. Nous, on leur vend. C'est normal parce que à la base, le foot est un business. Et dans ce business, on est les meilleurs. Quand tu joues à Football Manager, tu n'essaies pas d'acheter Neymar. Non. Tu prends des petits jeunes pour les faire grandir et faire en mode, tu cherches les jeunes à fort potentiel. C'est exactement ce qu'on fait. Quand tu pètes la base de données à manager, après, tu n'as plus envie de jouer. T'as Messi en placement de Dembélé. Enfin, ça devient du n'importe quoi. Mais Paris, ils ont quand même franchi un cap. Parce qu'aujourd'hui, ils ont Neymar. Et maintenant qu'ils ont Neymar, n'importe quel joueur peut dire « je veux venir à Paris ». Monaco, c'est différent. Encore une fois, comparez pas Monaco et Paris parce que Neymar, il n'y a même pas à avoir de jalousie de notre part parce que Neymar, il ne viendra jamais à Monaco. Pourquoi il viendra jamais à Monaco? Parce qu'on n'a pas de supporters, d'après vous. On n'a pas de supporters. C'est vrai que dans le stade, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont tous avec leur Formule 1 de mes 2 et leur tennis là. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, ils pourraient venir nous supporter. Malgré que ça change de plus en plus. On commence à avoir de plus en plus de monde à Louis II. Il y a même des rénovations qui arrivent. Donc là, franchement, je pense que cette année, c'est vraiment une bonne année pour nous. Et il va falloir vraiment que on pense que Mbappé n'est pas une perte. C'est une perte, on va dire, sportive, mais qui nous a rapporté peut-être que 2 fois ce que Mbappé nous aurait rapporté au niveau du marketing, au niveau de tout ça, parce que voilà, c'est devenu quelqu'un de très connu, c'est devenu quelqu'un qui fait des pubs avec l'équipe de France, j'ai vu maintenant. Voilà. Mais bon, maintenant je m'en fous. Mbappé, c'est du passé. Je lui souhaite pas de mal, comme j'ai pu le voir sur certains. J'ai vu, c'est un bon garçon, il mérite ce qu'il mérite. Il a vu une opportunité, il a le talent pour évoluer au PSG, il a le talent pour prendre la place de Julian Draxler. De toute façon, je crois que c'est déjà acté. Donc voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est que
Non, en fait, c'est pas chiant. En fait, c'est pas chiant. Non, je m'en fous, mais on a Keita Baldé. Qu'est-ce qu'il y a on a le lion de la Teranga qui est arrivé. Enfin, je veux dire, voilà, 30 millions, on est plein de fric, on va rénover notre terrain, on va faire plein de choses. Donc, on est jaloux de personne. On n'envie personne. Voilà, donc, Mbappé est parti. On tourne la page. On tourne la page. On va pas lui cracher dessus. On va pas lui cracher dessus, mais on tourne la page, tout simplement. Et place aux autres. Place aux nouveaux. Et je rappelle aussi un truc, c'est que à Monaco, si tu veux jouer à Monaco, il faut que tu adhères au projet. Parce que appâter des joueurs avec l'argent, on sait le faire aussi. On peut le faire, on peut. Mais si le joueur il commence à chipoter, comme par exemple Riyad Mahrez, qui a commencé à chipoter sur le salaire, on lui a dit attends, mais tu veux jouer pour Monaco, tu adhères au projet, ce qu'on essaie de faire. Il a dit oui, oui, mais je veux 8 000. Bon, mais non, tu n'adhères pas au projet. Rentre chez toi, dégage. Désolé. Donc à côté, on a pris Rachid Ghezal, GR7. GR7, quand il va arriver, quand il va vraiment s'énerver, vous allez voir. Parce que là, il n'est pas à Lyon, là il n'est pas, je sais pas où, là. Vous avez vu, Rachid Ghezal à Lyon, jamais il a souri. Jamais il a souri. Depuis qu'il est à Monaco, il sourit. Il sourit, il fait des petits, il nous fait des petits trucs, voilà, il nous a sauvé la mise contre Metz, voilà. Très pressé de te voir à ton meilleur niveau, Rachid. Donc, voilà pour Kylian Mbappé. Moi, je tourne la page, il fait plus partie de Monaco. Je pense pour ce qu'il a fait des belles choses, mais pas longtemps, donc voilà, peut-être qu'il disparaîtra de notre mémoire, peut-être que non. Mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur. Voilà, bise, à bientôt les supporters monégasques.